Bonjour à vous, bienvenue au rendez-vous de la semaine de votre émission préférée, Expression Libre. Aujourd'hui, nous allons parler des activités à faire avec moins de $500 en RDC. Aujourd'hui, particulièrement, nous recevons Madame Jessie Emongo. Elle est entrepreneure en République démocratique du Congo. Bonjour Madame. Bonjour Chris. Comment vous allez? Oui, ça va, on est là. Entrepreneur en RDC, vous êtes lancé depuis combien d'années? Ça fait déjà 3 ans. Aujourd'hui, nous parlons des activités à faire avec moins de $500 Justement. en RDC. Comment d'abord est le marché congolais et comment se lancer avec le moins de $500? D'abord, le marché congolais est vraiment trop serré, justement parce que l'argent au niveau de la République démocratique du Congo pose problème, surtout avec ce qu'on a comme problème de change. Il y a vraiment une hausse d'abord des prix de première nécessité dans le marché et ça cause vraiment de problèmes, surtout pour toutes ces personnes qui se disent être entrepreneurs, pour toutes ces personnes qui ont des business. Et il faut maintenant connaître les différentes stratégies pour entreprendre avec moins de $500. Bien qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a le jeune qui se lance au quotidien et vous estimez que c'est possible d'entreprendre dans ce pays avec moins de $500. Justement, c'est possible, c'est faisable. Il y a quelques activités que vous énumérez. Justement. En tout cas, il y a vraiment des activités qu'on peut faire ici en République démocratique du Congo et à Kinshasa surtout, avec moins de $500, voire $200. Tu te lances et puis voilà, avec le temps, S'il faut déjà commencer à donner des exemples, vous donnerez... Oui. Déjà, j'aimerais m'adresser à ces jeunes. Vous êtes jeunes et voilà, vous êtes jeunes congolais et vous vous plaignez du fait que vous avez du mal à démarrer une entreprise quelconque parce que vous n'avez peut-être pas assez d'argent, peut-être parce que vous n'avez pas de moyens. Mais moi, je viens vous assurer que c'est possible de démarrer une activité à Kinshasa avec moins de $500, voire même $200. Donc, après avoir fait quelques recherches, on a pu découvrir que c'est possible de pouvoir démarrer une activité, des activités même à Kinshasa avec moins de $500. Nous allons proposer les différentes activités. Ça sera maintenant à vous de voir laquelle va peut-être vous faire plaisir, laquelle va aller avec votre personne, parce que il y a des personnes, en fait, le simple fait que la personne se connaît, la personne connaît sa façon de faire les choses et se dit peut-être que en me voyant, c'est telle activité qui ira peut-être avec moi. Alors, la toute première entreprise que l'on peut faire, que l'on peut entreprendre ici à Kinshasa avec moins de $500, c'est l'entreprise de volaille. Oui, ça va paraître bizarre, mais sérieux, c'est vraiment une entreprise que l'on peut démarrer avec moins de $500. Vous pouvez démarrer votre entreprise de volaille à l'arrière de votre parcelle. Bon, peut-être que vous pouvez dire on est locataire, mais au moins, dans chacune de nos familles, on a des parcelles familiales. Donc, c'est possible que non, vous démarrez votre entreprise avec votre entreprise de volaille avec moins de $500. Vous avez d'abord besoin de la démarrer à l'arrière de votre maison avec aussi peu que $50. Avec $50, vous démarrez une entreprise de volaille. Oui, c'est aussi simple que ça. Oui. Ça, on va peut-être se poser la question de savoir, on a besoin de quoi pour démarrer cette entreprise? Vous n'avez pas besoin tout d'abord de louer un grand emplacement. Ça, c'est pas une exigence, c'est pas une obligation parce que on estime que c'est à l'arrière de votre maison, à l'arrière de votre parcelle. Vous pouvez commencer peut-être avec 10 poulets, par exemple. Vous commencez avec 10 poulets et puis par après, qui ne coûte que $60. Je pense que avec 10 poulets, et cette entreprise peut aller dans ce sens-là. Donc, $50, aussi peu que $50. Minimum, c'est $50 pour démarrer. Vous commencez avec 10 poulets qui ne coûtent que $60, au moins que, voilà, on sait qu'avec l'actualité économique de notre pays, on ne sait jamais, il y a des prix qui haussent et du coup, mais à ce que je sache, le minimum, c'est à $60 s'il faudrait avoir 10 poulets pour démarrer cette entreprise de volaille. Avec le volaille, il faut attendre combien de temps pour qu'il y ait retour sur investissement? Justement, c'est là que je vais arriver. Donc, 10 poulets avec $60 et du coup, vous allez franchement comprendre qu'avec le temps, vous allez vraiment réussir. Juste après avoir obtenu vos 10 poulets avec $60, vous devez également obtenir une construction des cages moyennes. C'est faisable. Vous partez peut-être chez les menuisiers, ils peuvent faire ça avec moyennant $20.
Vous faites cela et par après, vous pouvez aussi acheter la nourriture, leur nourriture, des petits poulets, ce qui peut-être sont des graines de riz. Il y a des nourritures appropriées pour le poulet et le tour est joué, votre entreprise a démarré. Vous avez votre parcelle à l'arrière, vous le faites. Vous cherchez 10 poulets avec $60, vous cherchez un menuisier, vous faites une cage pour eux, et par après, vous démarrez votre entreprise. Et après peut-être 6 mois, ça je réponds directement à ta question, après 6 mois, vos oiseaux sont prêts à être vendus. Parce qu'on estime que ils ont eu à grandir, vous les avez peut-être nourris. Après 6 mois, vos oiseaux sont prêts à être bien sûr vendus. Et l'entreprise, bien sûr, avicole, vous offre plus des flux de revenus. Vous aurez vraiment beaucoup de revenus et après, vous allez vous retrouver. Donc, c'est déjà une entreprise avec moins. Avec le volaille, on peut se lancer avec $200. Voilà. Sans compter les exceptions. Ça Justement. les épidémies et tout, mais vous pouvez gérer avec le $200. Vous pouvez dans 6 mois. 6 mois. Est-ce qu'on peut parler d'un autre business qu'on peut faire avec moins de $500 en République démocratique du Congo? Justement, la deuxième activité que l'on peut faire à Kinshasa avec moins de $500, c'est la vente des boissons en bouteille ou d'eau en bouteille. En tout cas, je pense que tout le monde boit à Kinshasa. Il y a avec cette chaleur. Même pendant la saison sèche, c'est presque tout le monde qui aime peut-être prendre du jus, qui aime peut-être prendre de l'eau. Donc, c'est tout le monde qui veut vraiment prendre quelque chose. Alors, vous pouvez commencer la vente des boissons en bouteille si vous trouvez un bon emplacement. Ça, c'est d'abord la première exigence. Trouver un très bon emplacement dans une rue animée. Pas dans une rue calme. Il faut vraiment qu'il y ait une rue animée. On sent que là, vraiment, même jusqu'à minuit, il y a des gens qui peuvent sortir pour s'acheter du jus, pour s'acheter du pain. C'est d'abord la première exigence. Trouver un bon emplacement. Ça, vous n'avez pas dit le montant, hein. Ça peut être à peu près avec combien? En fait, c'est moins de $500, je pense. Moins de $100 également. Non, pas moins de $100 parce que s'il faut parler de l'emplacement, on estime qu'il faut payer la garantie. On estime mais il faut commencer avec, chercher un emplacement qui ne va pas vous coûter beaucoup. Peut-être que tu payes le mois, la location $50, le temps que tu puisses t'en sortir. Alors, cette entreprise peut démarrer avec aussi peu que $20. Oui, ça va paraître bizarre, mais oui, cette entreprise peut démarrer avec aussi peu que $20. Et cette activité est lucrative car ce que vous allez vendre est un consommable quotidien. Okay. Si je l'ai dit, c'est vraiment tout le monde qui utilise, qui boit, c'est tout le monde qui veut prendre un peu du jus, qui veut prendre un peu de l'eau. Et c'est vraiment, il y a une très forte, exigence vraiment qui est trop élevée par rapport à cette activité. Et ce que vous devez acheter pour démarrer cette activité, c'est juste une grande glacière pour vraiment débuter. Okay. Vous achetez une grande glacière, un parapluie pour peut-être, pour ces personnes qui se disent qu'ils ne vont peut-être pas chercher un local. Si le moyen fait défaut. Ouais, si le moyen fait défaut, vous pouvez peut-être acheter une grande glacière et par après un parapluie. Et après, vous avez peut-être besoin des packs, des boissons, des jus et autres. Et puis, vous démarrez, vous pouvez payer peut-être, si pour ces personnes qui voudront louer, payer en avance peut-être 3 mois de location. Et puis, vous démarrez et achetez ou il faut se rassurer que la glacière puisse être en bonne qualité pour avoir des jus, des boissons fraîches, pour que les gens puissent vraiment en profiter. Alors, je pense que hormis cela, dans cette même activité, vous pouvez ajouter des services supplémentaires comme la vente des cartes et des recharges et autres. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la deuxième activité. Et ça, il faut souligner qu'ici, il n'y a vraiment pas de perte. Hein. Il n'y a pas vraiment de perte. Il n'y a pas vraiment de perte parce que déjà, s'il faut réfléchir sur ces grandes sociétés qui vendent des boissons, ce sont des personnes qui, certes, à chaque fois qu'il y a une très grande vente, il y a des bénéfices qu'on vous donne chaque fin du mois ou chaque fin de la semaine et vous vous retrouvez vraiment très bien. Alors, la troisième entreprise que l'on peut démarrer avec moins de $500, c'est l'entreprise des productions de maïs soufflé, ce qu'on appelle popcorn. Donc, l'entreprise de maïs, l'entreprise de production de maïs soufflé. Justement, c'est l'une des autres entreprises que vous pouvez démarrer avec moins de $500, même voire moins de $200 au Congo, surtout à Kinshasa. Démarrer une entreprise de popcorn ne nécessite pas que vous ayez un magasin. D'ailleurs, je sais pas, moi je n'ai jamais vu. Ouais, je sais pas, je n'ai jamais vu un vendeur de popcorn dans un magasin. Au moins que ça existe, mais je n'ai jamais vu. Alors, ça ne nécessite pas vraiment que vous ayez un magasin, c'est pas une obligation. C'est dont vous avez juste besoin, c'est d'une machine à popcorn. Ça, c'est d'abord le premier élément, le premier matériel qui va peut-être. Je ne crois pas que ça peut atteindre $60. Je ne pense pas.
Alors, vous pouvez vous procurer d'abord cette machine à popcorn. Donc, ça peut coûter au moins 25 000 francs. Au moment où lors de notre recherche, on a pu se ressourcer. Donc, c'est pas vraiment au-delà de 40 $, non. Avec On peut le trouver facilement vers le marché. oui, justement, merci parce que tu as vraiment précisé. Donc, c'est la toute première chose, le tout premier matériel que vous pouvez avoir avec moins de 60 $. Vous achetez une machine à popcorn et à part cela, vous aurez besoin du maïs. Vous aurez besoin du maïs et vous aurez besoin également du sucre et du nylon aromatisé. C'est ce qui donne un peu le goût du popcorn, surtout pour ces popcorns-là qui sont un peu décorés. On sent un peu, il y a plusieurs couleurs et tout. Donc, vous aurez besoin également, j'ai dit du maïs, du sucre, du nylon aromatisé. Et un parapluie. Un parapluie, vous aurez encore besoin du beurre, de l'huile d'arachide et vous êtes prêt à partir. Et de la préparation, pour ceux qui ne connaissent pas comment faire de solutions, ils peuvent apprendre où déjà? Vous savez, quand il faut se lancer dans une activité quelconque, nous donnons des idées. Alors, c'est mieux de pouvoir se ressourcer auprès de ceux-là qui ont déjà commencé, qui se sont déjà lancés dans ça. Alors, il y a quelque chose de très important. Pour réussir dans cette entreprise, vous devez choisir un endroit très fréquenté. Okay. Peut-être dans une école, peut-être près d'une église, vraiment des milieux qui sont vraiment fréquentés. Et en tout cas, vous allez peut-être avec le temps, si vous ciblez bien le milieu, vous allez bien évoluer dans ce que vous serez en train de faire. Donc ça, c'est la troisième activité à faire à Kinshasa avec moins de 500 $. Alors, la quatrième activité, c'est la vente de vêtements assez usagés, ce qu'on appelle le ballot. Ballot, c'est pas ballon, hein? C'est ballot. Okay. C'est le vieux Kibambichi, toi, qui nous a appris ça. Le ballot. En anglais, hein? C'est voilà. Donc, le ballot. Voilà, c'est les lots. Donc, vous comprenez que ce n'est pas les ballons, mais c'est les ballots. Donc, la vente des vêtements. Tombola, justement, pour faciliter un peu à nos frères et sœurs quinois. Donc, la vente des vêtements assez usagés. Avec cette activité, avec moins de 500 $, vous allez démarrer et puis voilà, vous allez devenir le futur millionnaire parce que nous sommes en train d'encadrer le futur millionnaire parce que nous sommes sûrs qu'il y a un jeune envieux qui est en train de nous suivre. Alors, vous pouvez démarrer cette entreprise de vente de vêtements assez usagés avec n'importe quel montant dont vous disposez. Mais c'est une entreprise que vous pouvez démarrer avec moins de 500 $, voire moins de 200 $. En tout cas, c'est faisable. Alors, l'entreprise peut être créée par n'importe quel sexe, donc un homme tout comme une femme. En tout cas, ça n'a pas besoin. Mais ce qui est vrai, il est surtout populaire auprès des femmes parce que la femme, c'est vraiment l'habit, c'est le style et tout. On connaît bien la femme. C'est vraiment populaire et puis rentable et surtout quand c'est une femme qui les fait parce que la femme a une idée par rapport à l'accoutrement, qu'est-ce que ça peut marcher et puis la femme peut conseiller au fait. On a plus de stylistes, justement, on a plus de stylistes femmes que de stylistes hommes parce qu'on sait qu'il y a vraiment côté beauté et tout, la femme est un peu particulière. Alors, comme je le disais, la femme a la facilité de se retrouver dans cette activité, mais aussi l'homme, parce qu'ici, il faut apprendre, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Donc, vous allez facilement vous retrouver dans cette activité. Alors, il est conseillé de commencer petit. Il faut accepter pour cette entreprise, accepter de commencer petit. Il faut vraiment accepter parce que le début, d'abord, n'a jamais été facile et de vous concentrer sur la qualité. Ne pas vendre du n'importe quoi parce que ça tombe là. Donc, parce que c'est du tombola, on se dit, voilà. Il faut vraiment se concentrer sur la qualité, chercher des habits qui ont vraiment une très forte qualité et puis de pratiquer des prix raisonnables. Okay. Ne pas vouloir exagérer, extrapoler dans ce que nous proposons comme prix parce que nous connaissons bien le tombola. C'est quand on a du mal à aller dans un magasin, dans une boutique, on recourt au tombola, on se dit je veux m'acheter une chemise, un pantalon de l'autre côté et puis je veux me retrouver. Donc, acceptez de commencer petit et vous concentrer sur la qualité et pratiquer des prix raisonnables et surtout développer votre clientèle. La clé est la clé de votre succès, vous l'avez déjà. Donc, si vous... Comment développer, c'est par le savoir parler, savoir accueillir. Justement, donc, savoir parler, être accueillant, avoir une idée précise de ce que vous êtes en train de vendre, de vos différents produits, de vos différents habits, ça demande quoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a des personnes qui peuvent venir vouloir s'acheter une chemise chez vous, mais ils te demandent, mais cette chemise, je peux la mettre avec quoi?
Et là, nous sommes à la 4e idée de La 4e, justement. C'est quoi la 5e idée, si on peut avoir? Voilà, la 5e idée, la 5e entreprise que l'on peut faire avec moins de $500 ici à Kinshasa, c'est le nettoyage à sec. Okay. Justement, on appelle ça quoi encore à qui? Le pressing, voilà. Avec moins de $500. Avec moins de $500, oui, c'est comme la dernière précédente activité. Il faut d'abord accepter de commencer petit, hein, pour ne pas exagérer. Alors, c'est aussi une entreprise florissante. Oui, une entreprise florissante dans laquelle tout entrepreneur sérieux, je répète, tout entrepreneur sérieux peut s'aventurer et gagner suffisamment d'argent au cours de la première année de démarrage. Il y a des habits qu'on ne repasse pas avec nos propres fers, ce qu'on dit faire et tout. C'est vraiment difficile. Alors, vous pouvez démarrer cette activité depuis votre domicile. Oui, c'est faisable. Pour ne pas vouloir se casser la tête, chercher un local et tout, vous pouvez démarrer cette entreprise depuis votre domicile. Assurez-vous d'abord d'avoir un accès à l'eau et à une alimentation électrique constante. Il faut s'assurer que vous avez vraiment accès à l'eau et à une électricité constante depuis votre domicile pour se dire, bon, je commence d'abord chez moi et après, on verra si ça donne quelque chose, je peux chercher un local. Ça, il faut avoir, vous avez une idée de machine qu'il faut d'abord acheter au préalable avant de se lancer. Oui. D'abord, il faut il y a des machines appropriées, des lavages à sec, en fait. Il y a des machines vraiment appropriées pour commencer, pour débuter cette activité. Alors, ça va paraître bizarre, mais vous pouvez commencer par utiliser, vos propres mains. Okay. Donc, vous pouvez utiliser votre main pour laver ou acheter une mini machine. Ça coûte au moins $70. Une mini machine, ça coûte au moins $70. Si vous pensez que vous ne pouvez pas acheter la machine, utilisez votre main. Le temps que ça marche, les gens ne sauront pas. Hein. La personne vient. C'est quand même un secret. Oui. Entre nous deux, justement, c'est ça. Mais qui saura? Tu viens. C'est difficile de le savoir, mais si on le savait, on va fuir. Oui. C'est un secret professionnel, mais après, si il faut vraiment attendre, c'est mieux peut-être de se dire, bon, j'attends, j'ai réuni ma somme de $70. Je commence, je débute. C'est une mini machine qu'on utilise pour débuter avec. Et puis, obtenir du détergent que vous allez commencer à utiliser pour vraiment repasser les habits qui vous seront donnés. Une bonne table de repassage, c'est très important. Et des fers à repasser. Des bons fers, pas n'importe lequel. Quand vous partez dans des magasins, vous dites que je veux me lancer dans telle activité, on va vous proposer des fers appropriés pour cette activité et vous allez démarrer. C'est une entreprise vraiment à faible risque qui n'importe et ça peut franchement vous rapporter quelque chose parce qu'au début, ça se demande pas beaucoup, ça ne nécessite pas beaucoup. S'il faut revenir sur ce que j'ai dit, je ne pense pas que vous allez atteindre $150, mais au moins vous démarrez et puis voilà, avec le temps, vous allez faire quelque chose de très important. Merci beaucoup, Madame Jessie Emongo. C'est un plaisir de vous recevoir pour discuter sur les activités à faire avec moins de $500 en République démocratique du Congo. Vous avez encore une ou deux activités à énumérer rapidement? Oui, il y en a plusieurs, mais je pense que je veux énumérer qu'une seule pour finir. C'est la vente des téléphones et d'accessoires pour téléphone. Actuellement, c'est tout le monde qui doit avoir un Android, tout le monde qui doit avoir un iPhone, tout le monde qui doit avoir un Samsung et tout le monde doit avoir ne fût-ce qu'un chargeur ou une pochette téléphone pour essayer un peu de s'assurer que je suis au fait branché, je suis au top. Alors, que cela vous plaise ou non, il faut qu'on se le dise, les gens achètent des téléphones presque tout le jour. C'est tout le jour qu'on se procure des téléphones et vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à cette activité, grâce à cette entreprise. C'est juste moins de $500. Ça va paraître vraiment bizarre, mais c'est faisable. On peut commencer par des petits téléphones que nous, on appelle les Chinois, les Hihon. Je vois ce qu'on dit, les Hihon. Justement, vous pouvez commencer avec ça. Et puis, ça passe comme ça. Plus il y aura de la clientèle, plus vous aurez de gens vous allez avoir des marchés, des partenaires et tout. Et puis, ça va passer. Vous avez juste besoin de trouver un endroit où vous pouvez acheter des téléphones et des accessoires à un prix vraiment moins cher. Trouver un endroit, un partenaire qui va vous permettre d'acheter tous ces accessoires à un prix vraiment moins cher et mettre les téléphones sur la vitre d'exposition et ça se fera que les gens vont viendront vers vous pour se procurer des téléphones. Donc, je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui. Tu m'inviteras peut-être prochainement pour parler en long et en large. Nous allons faire d'autres éditions où nous parlerons de comment entreprendre en République démocratique du Congo avec
moins de $500. Pour le jeune qui s'achète le téléphone de $1000, de 700 et qui n'ont pas d'activité pour s'acheter après les unités, il faudrait que vous puissiez vous inspirer de cette belle émission avec Madame Jessie Emongo qui, elle, défend la marque Mimonagrand, c'est votre marque. Justement. Que vous avez lancée aussi avec moins de $500. Avec moins de $500. Vous organisez des activités qui marchent très bien avec moins de $500. Oui. Donc, vous êtes experte dans ce que vous dites. Oui, justement, parce que en fait, on a eu le temps d'étudier le marché congolais, mais après, il y a aussi des activités à faire au-delà de $500. Oui, mais vous accompagnez aussi les gens à se réaliser sur terrain. Oui, oui. Vous pouvez entrer en contact avec vous. Un numéro de téléphone. Justement, j'ai deux. C'est permis de donner. Hein. C'est permis, en tout cas, c'est permis. J'ai deux numéros de téléphone pour toutes ces personnes qui veulent avoir mes coordonnées. D'abord, c'est le plus 243 82 43 65 645. L'autre numéro, c'est le plus 243 97 010 52 50. Sur Instagram, Esther Jessie Emongo. Sur Facebook, Esther Jessie Emongo. Sur TikTok, Esther Jessie Emongo. Merci beaucoup à vous, Madame Jessie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était votre mission Expression Libre, présentée par Chris Mulunda. Suivez-nous tout le vendredi à 16h, juste à la radio CBS FM 93.6 MHz en République démocratique du Congo et à Brazzaville également, ou partout où vous pouvez nous capter. Nous disons un grand merci à ceux qui nous ont réussi, à ceux qui nous accueillent, à ceux qui nous encadrent. Et un grand merci à mon chef, Monsieur Dido Makwema. Un grand merci à Monsieur Serge Mulunda qui était à la régie. Un grand merci à Tom qui a assuré les images, les belles images que vous êtes en train de voir. Un grand merci à Brice Voubou et à tous ceux qui nous soutiennent.